Eh mec, qu'est-ce qui t'arrive? La qualité de mes dessins, c'est trop bâclé. Il faut vraiment que ça s'améliore. Et tu comptes faire quoi? Appeler un vieil ami, il pourra sûrement m'aider. Allô? Ouais, c'est moi. J'ai besoin de toi. Viens dans mon bureau, on va discuter. Je suis désolé, mec. J'aurais jamais dû faire ça. Faire quoi? Me prendre de haut? M'oublier? T'as voulu me remplacer avec des putains de feuilles blanches. Des feuilles blanches, enculé. T'as aucune fierté. Je le sais. Je t'ai trahi, mec, j'en suis conscient. Mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi. La chaîne a besoin de toi. Parce que les dessins en papier, c'est pas ton domaine. Alors écoute, gamin, c'est d'accord, mais tu me refais un coup comme ça et je te promets que tu vas morfler. On a du boulot. Fils de pute. Je te le fais pas dire. On va traiter aujourd'hui patience et solitude. Allez, c'est parti. Y a-t-il un lien entre patience et solitude? Pas réellement, mais elles partagent une caractéristique commune, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Notre histoire commence avec Louis, une personne de 28 ans plutôt introvertie et qui était au chômage depuis presque un an. Ayant depuis toujours été assez solitaire, il passait la plus grande partie de son temps dans son appartement à jouer à des jeux vidéo et à regarder la télé. De plus, étant célibataire, il n'avait personne à qui parler durant ses journées, mais ça l'arrangeait bien. Il pouvait faire ce qu'il voulait sans se prendre la tête avec les désirs d'autrui. Il se sentait libre et n'avait besoin de se préoccuper que de lui. C'était très reposant. Il aurait facilement pu garder ce mode de vie. Il se demandait même si ce n'était pas possible de devenir chômeur à plein temps. Cependant, les mois passèrent. Il envoyait de plus en plus de messages à ses amis pour savoir s'ils pouvaient sortir ou faire des activités. Il aimait aussi de plus en plus aller au restaurant, lui qui détestait ça auparavant. Et il se surprenait même à aller faire ses courses aux heures où il y avait le plus de monde. Ça l'énervait, mais il n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi il y allait à cette heure-ci. Et quand il rentrait à son appartement, il avait un sentiment de vide, de malaise. Lui qui pourtant adorait le silence ne pouvait plus le supporter. Il commençait à réaliser. Il se sentait seul, vide, mais surtout il avait l'impression qu'il perdait son temps. Il ne voulait plus de cette vie, il la jugeait sans intérêt. Cette même personne qui chérissait ce mode de vie il y a encore quelques temps. Mais heureusement depuis 8 mois, il était employé dans une compagnie d'assurance. Le nombre de clients était impressionnant et la charge de travail colossale. Mais Louis faisait de son mieux pour répondre aux attentes de sa hiérarchie. De plus, les personnes qui traitaient avec lui étaient très contentes du service et de l'efficacité dont il faisait preuve. Sa hiérarchie ne mit pas longtemps à voir qu'il faisait du très bon travail et que les clients l'appréciaient. Ils lui donnèrent donc plus de clients à gérer. Cela n'arrangeait pas du tout Louis car à cause de cette charge de travail supplémentaire, il devait rentrer tard chez lui. Il faisait de longues journées épuisantes du lundi jusqu'au vendredi. Parfois même le samedi quand sa supérieure lui demandait de venir au bureau pour aider l'équipe. Ce n'était pas dans son contrat, mais il prenait sur lui. Le temps passait et c'était l'arrivée de l'été. Louis se voyait déjà à la plage en train de se détendre. Cependant, lorsqu'il fit sa demande pour obtenir des vacances, elle ne fut pas acceptée par sa supérieure. Il fit donc plusieurs demandes, mais aucune n'a abouti. Finalement, il ne put prendre ses vacances que mi-septembre. Il était énervé, mais il prenait sur lui. Il comprenait qu'ils avaient besoin de lui. Ce fut ainsi jusqu'au 19 janvier de l'année suivante. Louis avait prévu de passer son week-end à une exposition de montres de luxe avec des enchères à la clé. Cet événement commençait le vendredi, il ne pouvait donc pas aller travailler ce jour-là. Mais puisque déjà depuis plus d'un an il faisait des heures plus que de raison et venait même travailler parfois le samedi, il méritait 1000 fois ce jour de repos. Cependant sa responsable ne voulait pas accepter qu'il ne vienne pas travailler. Sur ces mots il voulait prendre sur lui une fois de plus, mais non, non, non! Il s'énerva contre elle et déballa tout ce qu'il avait emmagasiné depuis le début. Il l'insulta et sortit toute sa haine qu'il avait contre ce manager aux compétences plus que douteuses. Il ne lui laissa pas le choix et partit à son expédition. Suite à cela, il fut licencié. Il attaqua donc l'entreprise en justice. Il avait gardé énormément de preuves pour montrer qu'il l'avait exploité. Et ne vous inquiétez pas, il gagna le procès. Vous avez peut-être déjà compris où je voulais en venir. Le lien entre patience et solitude, c'est le temps. Sur le court terme, tout le monde aime la solitude. Elle permet d'avoir le silence, de se retrouver et de s'occuper uniquement de soi. Tout comme pour la patience, si vous prenez sur vous que quelquefois ça n'a pas d'importance, cela montre simplement de l'indulgence. Mais sur le long terme, la solitude devient pesante et néfaste pour nous. Ainsi que pour la patience, si nous prenons sur nous de façon répétée, cela crée une accumulation de micro-conflits qui finira par exploser tôt ou tard, dans des proportions bien plus grandes. Tout cela pour dire que, il ne faut pas s'enfermer dans la solitude, elle est nécessaire à tout homme, mais seulement si elle est passagère. Si elle se prolonge trop, un malaise survient très vite et crée un sentiment de culpabilité.
Si cela arrive, il ne faut surtout pas rester ainsi, il faut en parler à son entourage et en sortir. Allez voir des amis, de la famille, ou bien faire des activités que vous aimez. Ce qui est certain, c'est que le problème ne peut pas se régler tout seul. Nous sommes tous maîtres de notre vie et de notre bien-être. De même pour la patience. Si vous êtes indulgent avec quelqu'un, cela signifie que vous avez eu un problème avec celle-ci, mais que vous choisissez de le garder pour vous. Par moments, cela peut être une bonne solution. Mais ne serait-il pas plus simple de dire les choses et d'être honnête dès le départ? Cela éviterait qu'au fil du temps, une grosse querelle éclate parce que votre patience a atteint ses limites. Il est important de parler avec les autres et de dire les choses quand elles ne vont pas. Cela permet dans un premier temps de garder un sentiment de bien-être et dans un second de ne pas tomber dans la solitude. Pour parler de mon cas personnel, être loin de mes amis et de ma famille n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas pour autant que je suis seul. L'ouverture aux autres est essentielle. Et même si des moments de solitude s'imposent quelquefois, vous les apprécierez d'autant plus s'ils sont rares. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que la petite intro aussi. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Après quelques négos, le tableau est revenu, j'espère vraiment que vous êtes contents de le retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait et aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.